Autant vous le dire tout de suite, j'ai encore quelques interdictions à vous communiquer, mais elles sont importantes, alors soyez attentifs. La vente de produits uniques dans un établissement dédié à des activités de vente au détail ou de service à plein temps n'est pas autorisée. Vous pouvez disposer d'un présentoir pour attirer des clients potentiels ou prendre des commandes, mais ne pouvez procéder à des ventes en libre service ou les ventes en gros. Vous pouvez parfaitement vendre des produits uniques dans le cadre d'un salon commercial, à condition de ne pas vendre ni exposer d'autres produits au sein du même salon. Imaginons par exemple que vous soyez propriétaire d'une excellente marque de vêtements. Tant mieux pour vous, c'est formidable, mais vous ne pouvez pas vendre vos vêtements en même temps que des produits uniques au sein du même salon. En outre, gardez à l'esprit que vous ne pouvez promouvoir les produits uniques au sein de salons commerciaux à des tarifs inférieurs au prix au détail publié par Unique. Il peut vous être demandé de souscrire une assurance responsabilité civile pour pouvoir intervenir lors des salons commerciaux ou sur les marchés de votre région. Auquel cas, nous vous conseillons de chercher une assistance juridique localement afin de vous assurer que vous respectez l'ensemble des législations locales et de vous protéger vous-même ainsi que votre entreprise. Alors la loi finit rarement bien. Dit comme ça, on se croirait dans un western. Mais vous voyez ce que je veux dire. La restriction tarifaire vous interdisant de ne pas promouvoir les produits à des tarifs inférieurs à ceux publiés par Unique ne s'applique pas qu'aux salons commerciaux. Elle s'applique à toute publicité que vous souhaitez faire pour des produits. Ainsi sont interdits les prix de gros, les offres spéciales incitatives, comme les trousses de la présentatrice gratuite, des frais de port gratuits, et d'autres offres de ce type. Vous ne pouvez pas changer de marraine une fois inscrite. La seule exception concerne une présentatrice qui, ayant choisi une marraine par erreur, signale cette erreur dans les 72 heures et fournit des preuves que ce choix a bien été fait par erreur. Si vous voulez changer de marraine, vous pouvez mettre fin à votre entreprise unique et rester inactif pendant 6 mois. Après cette période de 6 mois, vous pourrez demander une nouvelle marraine. Par ici, il a des cacahuètes. Par souci de conformité, vous ne pouvez pas recruter de personnes reconnues comme mineurs dans leur pays, État, province, territoire de résidence. C'est entendu ? Dans le cadre de vos activités de recrutement, il vous est interdit de proposer une compensation financière à qui que ce soit pour l'inciter à rejoindre votre équipe unique. J'ai dit non, je ne veux pas ton ourson plus géant ou ta main en mousse. Je m'égare. Cela signifie que vous ne pouvez pas proposer de payer des kits de la nouvelle présentatrice ou d'offrir des produits gratuits, des cadeaux ou tout autre élément incitatif à de nouvelles recrues si elles atteignent leurs objectifs fixés dans un certain laps de temps. La transaction initiale permettant de devenir présentatrice, à savoir l'achat du kit de la nouvelle présentatrice, est une transaction autonome entre Unique et la présentatrice potentielle. Une fois qu'une présentatrice a rejoint votre équipe, vous êtes libre de lui offrir des éléments incitatifs visant à améliorer son comportement, mais pas avant son inscription. Les encouragements sont toujours les bienvenus. D'ailleurs, j'en connais un qui adore en recevoir. Unique n'autorise qu'une entreprise unique par présentatrice et par foyer. Cela signifie que vous ne pouvez gérer, posséder, vous intéresser et recevoir de compensation que d'une entreprise unique. Si votre conjoint souhaite également disposer d'une entreprise unique, vous pouvez décider d'en gérer une à deux, mais vous ne pouvez en avoir une chacun. À vous de voir si vous travaillez mieux seul ou en équipe. Enfin, il est interdit de recourir au cross-sponsoring. Le cross-sponsoring désigne le fait pour une présentatrice d'inscrire sciemment une autre présentatrice ou une ancienne présentatrice pour devenir sa marraine alors que cette présentatrice est déjà inscrite dans le cadre d'un autre type de parrainage. Cela comprend le fait de parrainer une ancienne présentatrice qui a déjà été inscrite au cours des 6 derniers mois dans le cadre d'un autre type de parrainage.